Oh, salut! Vous êtes un petit peu tôt aujourd'hui. Je sais que l'émission s'appelle Derrière le rideau, mais je pense que vous êtes un petit peu trop derrière le rideau. Écoutez, je pense que je vais finir de me préparer, puis je vais vous rejoindre au centre Marcel Dulude. À tout de suite! Bonjour et bienvenue au dernier épisode de Derrière le rideau. Nous sommes présentement en face du centre Marcel Dulude pour la première de la production francophone. On a tout un show bien rempli aujourd'hui, alors allons-y. Alors bonjour Jocelyne. Pour l'accueil et la billetterie, comment ça se passe? C'est quoi les différents rôles qu'on a besoin de combler pour ça? OK. Alors, pour l'accueil et billetterie, ça prend 6 à 8 personnes. Ça prend quelqu'un au vestiaire, souvent 2 personnes au vestiaire. Ça prend 2 personnes au billet, parce qu'il y a encore des billets à vendre sur place. Puis il faut aussi calculer l'argent que les gens ont vendu des billets, alors cet argent-là. Après ça, ça prend quelqu'un pour distribuer les programmes. Puis ça prend 2 personnes à la porte. Un pour déchirer les billets, puis un pour... avec les codes QR. Là. OK. Puis j'imagine aussi un peu votre rôle, c'est de hyper les gens, là, excuse mon anglicisme, mais pour leur mettre dans le mood. Oui. Puis cette année, Sylvie, elle dit, moi, je veux des personnes souriantes à l'accueil. Je veux des personnes qui sont accueillants. Oui, parce qu'il faut les mettre dans le mood, puis leur mettre heureux pour la pièce. Ben oui, puis on répond à toutes sortes de questions. Là, quelqu'un qui est complètement au bout de la file, puis qui veut aller aux toilettes, puis quelqu'un qui n'a pas son billet parce que son téléphone est mort, puis il y a toutes sortes de petits problèmes qui surviennent, là. Fait que pendant que Claude gère tout ça en arrière, vous autres, vous gérez tout en avant. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Merci. Alors, je suis maintenant accompagné de Claude, qui est régisseur de plateau durant la production. Fait que bonjour Claude. Bonjour. D'abord, peux-tu m'expliquer c'est quoi exactement le rôle d'un régisseur de plateau? Le régisseur de plateau, l'ensemble, c'est s'assurer que les décors soient faits, les accessoires soient là et les comédiennes surtout soient là en temps. Avec les accessoires, genre, il y en a une qui a des lunettes de soleil, hier, elle les a perdues. On les a retrouvées, donc ça, c'est les petites choses qu'on recherche puis qu'on vérifie surtout. Puis, peux-tu m'expliquer ce qu'on appelle la semaine de production? À quoi ressemble l'horaire habituellement? Ça, c'est des pratiques. Nous, c'est 3 fois par semaine. Encore là, on pratique à l'école Montarville avec quelques accessoires. On ne peut pas tout apporter. C'est pas mal ça pour être prêt pour la générale et les soirées de production. Excellent. Fait que là, les dimanches, on commence puis on déménage ici. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? On fait le montage. Le montage. Puis là, bien, tout s'englobe, la pratique, les électriciens, les lumières, l'éclairage, les micros, tout ce que ça prend pour faire rouler la machine. Là. Fait que ça... OK. Puis là, quand on arrive ici, c'est à ce moment-là que toi, tu prends un peu le contrôle de tout, incluant les comédiens, etc. Oui, c'est ça. L'équipe de montage m'occupe des extensions branchées en haut, les consoles, tout. Les lumières, bien, c'est pas nous, c'est comme FX qui fait le contrôle de ça. Puis comment fais-tu pour garder une organisation puis assurer un bon travail d'équipe dans les coulisses? Ça on garde notre courage. Bien, l'équipe est bonne, là, tu sais, on leur parle, puis garde, il faut... Comme j'ai mon ami Maurice qui est en régie avec moi, fait que on se dit les tâches qu'on a à faire en arrière, puis c'est pas mal ça. On s'occupe que les comédiennes soient là aussi, comme je parlais, à temps, puis avant d'ouvrir les rideaux, tout le monde est en place, vos accessoires, tout est correct. Là, on part. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Bienvenue. Alors, maintenant, on va aller rejoindre le metteur en scène, Régent, pour avoir un peu ses impressions avant le spectacle. Parfait. Salut, Régent. Fait comment on se sent? Ah, écoute, bien excité. Ouais. Soir de première. Ouais. Je suis excité. Les comédiennes sont excitées. Les spectateurs qui attendent de l'autre côté sont excités. Fait que je pense que ça va donner... ça ne fera pas autrement que de donner un show plaisant et excitant. Puis comment on se sent après tous ces mois de pratique, de tout ce travail? Ah, écoute, on appelle ça du travail, mais c'est la passion qui nous pousse. On se sent bien, le devoir accompli, ouais.
Puis est-ce que généralement tu as des attentes? Es-tu nerveux avant une prestation d'une de tes pièces? Normalement, je suis stressé, traqué, mais là, on a réussi à faire des enchaînements, 3-4 enchaînements qui ont vraiment bien fonctionné juste avant la première, fait que je suis optimiste. Excellent. Ouais, vraiment. Fait que bon show, puis on va s'en parler après. Ah, merci. Alors là, on va aller jaser avec les comédiennes avant le spectacle pour avoir un peu leurs impressions avant le show. Ça va très bien. Ouais, tu te sens bien? Oui. On a du fun dans les loges. Pas trop stressé? Non, ça va bien. On se sent vraiment appuyé. On a toute une équipe en arrière de nous. C'est très rassurant. C'est réconfortant. Fait qu'on se sent prête. Hier, on a eu une super générale. Fait qu'on est bien hype pour aujourd'hui. Un petit peu nerveuse, mais confiante que ça va bien se passer parce qu'on est bien entouré avec des formidables comédiennes. Oui, nous autres, on est des nouvelles là, dans la troupe. Fait qu'on fait vraiment... Puis vous vous sentez bien pour votre premier Oui, spectacle? on a eu une bonne... C'est ça, on a eu une bonne générale hier. Ça s'est super bien passé. Fait qu'on est confiante ce soir que ça va donner un bon show. Très bien, excitée, heureuse de vivre ça. Pas trop stressé? Juste ce qu'il faut. Parfait. On joue comme des enfants, on en profite comme si c'était la dernière fois. Très relax. Moi, ça me fait rien faire ça. Jouer, moi, c'est rien. Non, c'est pas vrai. Je suis pas stressée. Mais on a super hâte parce que hier, la réaction a été super bonne. Fait qu'on a juste hâte de reproduire puis de donner ce cadeau-là au public parce qu'on a travaillé tellement fort. Fait que notre sueur, notre énergie, notre passion, notre amour, bien, c'est ce soir qu'on donne au public. On a vraiment hâte. Je suis très fébrile. J'ai hâte que ça commence. Excusez-moi. Pas trop stressé? Lui aussi, il est fébrile. Ouais, lui aussi, il est fébrile. On sent pas trop stressé? Ben oui, mais c'est un bon stress. C'est un stress qu'on se partage en gang, fait que c'est beaucoup plus facile à digérer, là. Ouais. C'est comme un kick d'adrénaline, puis je suis en train de... sur ma vibe. Là, je suis sur mon petit nuage. C'est vraiment le fun. J'ai hâte, je suis impatiente. Puis c'est un super privilège de jouer dans Les Belles-Sœurs par le metteur en scène de Jean. Super. Grand metteur en scène! C'est que je suis hyper contente et reconnaissante. On se sent fébrile. C'est notre première aujourd'hui. Donc, on va briser la glace avec une salle comble. On est bien contente. Puis t'es-tu stressé? Un petit peu, mais c'est un bon stress, je dirais. On est 15, puis on sait qu'on peut se fier les unes sur les autres, fait que ça aide à gérer le stress. Alors maintenant, on va aller jaser avec des membres de la troupe. Pourquoi crois-tu que le théâtre local est important dans une communauté? Bien, moi, je trouve que ça apporte quelque part un petit peu de culture aux gens. Ça leur apporte un événement où ils peuvent rire, parfois revivre certains de leurs événements qu'ils ont vécu à travers des comédiens et des pièces qui sont jouées. C'est très important, moi, je trouve, le théâtre. Pour la culture, pour de permettre de socialiser, ça permet de... C'est quand même une belle activité. Puis de faire rire les gens, de mobiliser des gens comme ça, c'est quand même bien, je trouve, pour une communauté comme Saint-Bruno, là. C'est de la culture, hein? Alors, ça fait partager aux gens qui sont à l'intérieur d'une petite ville ou d'une grande ville que tu peux aller plus loin, que tu peux t'amuser, que tu peux participer au projet, puis aller de l'avant, puis... tu n'as pas besoin d'avoir 250 000 talents. Tu peux être comédienne, mais tu peux travailler backstage, excuse l'expression. Derrière le rideau. Puis, ça fait connaître plein de monde. Moi, je connaissais personne quand je suis arrivée à Saint-Bruno, donc là, je connais tout le monde. Oui, ouais. Maintenant, oui. Le théâtre, ça nous permet beaucoup de choses. Ça nous permet de mieux nous connaître, de dépasser nos limites, d'apprendre, de découvrir des facettes de la vie auxquelles on n'est pas nécessairement confronté dans notre vraie vie à nous, dans la réalité, mais qu'on découvre à travers des pièces de théâtre, en les lisant, en les interprétant ou en les mettant en scène même. Alors oui, le théâtre, au fond, c'est la vie en concentré qu'on peut découvrir, à travers lequel on peut apprendre plein d'affaires, plein de choses. C'est vraiment important parce que des fois, c'est moins cher. Il y en a beaucoup, c'est difficile pour eux d'y aller en ville, c'est loin, ils n'ont pas de transport, il y a toutes sortes de raisons. Mais ça fait une communauté, on est dans la même communauté, fait qu'on fait le service à les gens autour de nous. Fait que c'est toujours important, oui. Je trouve que c'est très important parce qu'il y a
il y a beaucoup de gens qui sont des habitués du théâtre, de notre théâtre aussi. Mais moi, je sais que maintenant, quand j'ai envie de sortir, quand j'ai envie de faire une sortie, je préfère de beaucoup aller ici, venir voir un artiste ici, que de me déplacer à Montréal, puis blablabla. Donc, je trouve qu'on est très, très privilégiés d'avoir un si beau théâtre à Saint-Bruno. Bien sûr. Puis, pour ceux qui pensent se joindre à une troupe, qui sont comme pas certains, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, moi, j'ai commencé parce que, dans le fond, je voulais pratiquer ma mémoire, parce que, bon, je vieillis, hein? Puis là, je me dis, ça va être un bon challenge. Puis la première pièce, ça a été bon mois sorti, et c'était extrêmement exigeant, point de vue texte. On était 6-7, mais surtout 3 personnages qui parlaient presque constamment. Et ça a été un gros défi pour moi, puis je l'ai relevé. Alors, je me dis, si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu sais, à partir de 7 à 77 ans et plus. Venez, c'est important. Le théâtre, c'est important. Ça encourage la culture québécoise. Puis je trouve que c'est vraiment important d'encourager cette culture-là parce que c'est la nôtre, puis on veut pas qu'elle se perde. Puis c'est pas mal ça. Sortez de votre zone de confiance. Faites-vous confiance à vous-même, puis venez essayer. Ici, c'est une grande famille, le théâtre. J'ai découvert ça par expérience. Je parle pas à travers mon chapeau. Et puis, ces gens-là, ils vous jugent pas. Ils vont vous aider à progresser si vous avez des problèmes, vous avez besoin de petits trucs. C'est vraiment une belle expérience. Puis, j'encourage tout le monde à venir essayer ça. Bien, venez-vous-en! On a besoin de gens autant comme comédienne ou à l'accueil ou à la direction ou en comptabilité, en costume, en maquillage, en son, en éclairage. Tous les départements sont bons. Puis venez-vous-en, vous allez avoir du fun, vous allez rencontrer des gens, puis c'est valorisant. C'est très valorisant aussi. Alors, on est présentement avec Tina, qui est la présidente du Théâtre Saint-Bruno Players. Bonjour, Tina. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, comment tu te sens en tant que présidente de voir autant de gens venir soutenir le théâtre communautaire? Je suis très fière. Théâtre communautaire, c'est quelque chose de très important pour la communauté. Ça regroupe plusieurs générations et c'est quelque chose qui ramène une communauté ensemble pour des événements, le théâtre, les arts. C'est très important. Ça? Puis pourquoi est-ce que tu crois qu'il est important d'encourager le théâtre local, peu importe soit anglais ou français? Bien, écoute, ici à Saint-Bruno, ça fait 50 ans que le théâtre Saint-Bruno Players est en existant et nous sommes la seule troupe bilingue, je pense au Canada, pas juste au Québec. Alors, tout le vouloir de travailler ensemble, tout le monde dans une groupe. On fait 4 représentations par année, 2 en anglais, 2 en français. Tout le monde travaille ensemble. C'est vraiment un exemple à montrer comment on travaille comme une équipe ici, surtout à Saint-Bruno. Ça se voit avec tout le monde qui est là pour nous supporter. Oui, le support, c'est incroyable. Tout le monde est heureux d'être là. Et je pense que la communauté ressent cet sentiment de travail d'équipe quand il vient voir un spectacle, c'est sûr. Excellent, merci. Puis, que dirais-tu à quelqu'un qui n'a jamais vu une pièce locale? Pourquoi il devrait venir nous voir? Bien, ça peut être ton voisin, un ami, un membre de ta famille que détient un talent que tu n'aurais peut-être pas eu des connaissances ou une chance de voir. Le théâtre, ça englobe plusieurs talents, pas juste le talent sur scène. Tu as des talents costumes, maquillage, technique. Il y a plein d'éléments qui, en tout, fait une pièce de théâtre. Et donc, tu as le pouvoir de venir voir les gens dans ton communauté, dans ta famille, qui ont peut-être un talent et peut-être ça va te donner le goût de faire quelque chose dans les arts. Les arts, c'est très important. Et c'est ça. Excellent. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous et bon spectacle. Alors là, on va aller jaser avec le public avant le spectacle pour avoir leurs impressions sur l'importance du théâtre local. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il est important de soutenir le théâtre local, surtout avec toutes les autres possibilités de divertissement? Je pense que la culture doit être le plus possible accessible aux gens, en général. C'est pas toujours une question de védétariat. Il faut que, comme la culture, comme on voit ce soir, c'est important. C'est qu'on peut retrouver des gens qu'on côtoie dans notre communauté
qui performent devant nous. Donc, on découvre des talents qu'on connaissait pas. Justement, le mot le dit, local. Et souvent, on a des amis. D'ailleurs, j'en ai une qui maintenant est dans la pièce. Donc, pour moi, c'est important d'encourager. C'est ici, entre autres, c'est 2 ou 3 fois par année. C'est tout près de chez moi et c'est des gens qu'on connaît. Donc, ça permet à des personnes d'avoir soit un loisir ou d'exprimer leur créativité. Puis peut-être, pour les plus jeunes, les mener ailleurs. Bien, écoutez, c'est une richesse pour une population d'avoir un théâtre comme ça près de chez soi. Hein? On n'a pas à aller à Montréal pour arrêter des pièces. Alors, la qualité qu'ils nous donnent, eux autres, depuis des années, c'est à soutenir continuellement, ça. C'est des acteurs très, très dynamiques. Moi, c'est la première fois que je viens ici assister à ça. Même si je connaissais la troupe, c'est parce que c'est une amie que je connais, que je viens encourager, etc. Mais je sais que cette troupe-là est très dynamique. Ça permet aux gens de s'exprimer, de participer à des activités communautaires et aussi ça augmente la confiance en soi, ça renforce la culture, le lien, comment ça s'appelle ça? Le tissage, le lien social, le tissu social. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Puis aussi notre fierté, surtout quand c'est du théâtre québécois, notre fierté québécoise. Bien, moi, je suis pas québécoise, mais peu importe c'est où, ça augmente la fierté des gens qui habitent là. Pour le théâtre local, c'est pas tout le monde qui peut avoir l'occasion de devenir un acteur professionnel. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des rêves de se présenter sur une scène. Ça, c'est des occasions qui leur sont offertes de combler des petites ambitions, des petits rêves, là, comme ça. Là. Puis si quelqu'un aimerait peut-être aller à une pièce puis n'a jamais été, qu'est-ce que vous leur direz pour qu'ils viennent voir une pièce de théâtre local? Je leur dirais ça coûte pas grand-chose d'essayer parce que souvent c'est moins cher que les pièces professionnelles. Puis c'est assez surprenant la qualité qu'on obtient dans ces pièces-là. Bien, premièrement, pour encourager les gens d'ici. Et aussi, les pièces sont vraiment bonnes. Moi, c'est la première que je viens voir ici, mais par contre, j'ai déjà vu aussi des gens qui sont venus à Saint-Bruno puis ils ont adoré les pièces. Fait que, regarde, venez-vous-en en grand nombre. Excellent. C'est plus abordable que des grands théâtres à Montréal, des grandes scènes. Là. Les billets sont plus abordables. Ça donne l'occasion de voir des pièces de Michel Tremblay qui, en d'autres temps, c'est peut-être pas accessible à leur portefeuille. Alors que des théâtres comme ça, bien, ça donne des bonnes occasions de profiter de notre culture québécoise. Bien, je pense qu'ils seraient surpris d'avoir du talent. Même parce que quand on pense local, malheureusement, les gens, des fois, vont penser que c'est moins bien. Moi, je pense que c'est souvent le contraire. Les gens viennent justement voir souvent de l'excellent théâtre. Les gens qui sont sur scène sont là par bonheur, par plaisir. Et puis, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Puis, je pense qu'ils ont des belles surprises, comme ce soir. Alors, je suis maintenant avec Brian Petter, qui est animateur de South Shore Vibe à TVRS. Puis, étant donné qu'il a une voix dans la communauté, je me suis dit que ce serait une bonne idée de lui parler. Alors, bonjour, Brian. Et bonjour, Mathieu. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Merci beaucoup. Pourquoi tu penses qu'il est important de soutenir le théâtre local, surtout avec toutes les autres options de divertissement possibles? Mais première chose, c'est que, tu sais, moi, j'habite à Saint-Hubert, ça fait 25 ans, ma jeunesse à Greenfield Park, mais quelque chose qui est fait chez nous dans la région et les villes, les environs locaux, et une opportunité de voir du monde, que peut-être tu connais quelques personnes qui font partie de l'équipe de théâtre. Je pense que c'est très important pour nous de supporter une chose comme ça, mais aussi c'est une belle opportunité pour nous de voir la variété des thèmes, des pièces de théâtre et la qualité de production qui est faite ici à Théâtre Saint-Bruno Players. Et pas juste en français, mais en anglais. 2 volets, c'est vraiment formidable d'après moi. Puis est-ce que tu as tendance à être plus connecté à la performance parce que c'est local? Mais moi, je pense que, tu sais, une des choses que j'aime de la théâtre, c'est une opportunité pour moi de, tu sais, regarde pas le TV, regarde pas mon iPhone, tu sais, pas d'écran, mais d'être en présentiel ici avec d'autres personnes, 150, 200, et on ferme nos cell phones, puis pour 2 heures, on est amené sur un voyage. Et il y a tellement une variété des histoires, des pièces de théâtre, c'est très stimulant. Puis est-ce que tu dirais que le théâtre communautaire joue un rôle dans l'enrichissement culturel d'une ville?
Je pense que oui, et je pense que c'est très important pour les citoyennes qui habitent ici. Tous les citoyennes qui viennent d'une variété d'arrondissements ou villes, c'est une opportunité pour ces personnes d'utiliser leurs aptitudes, les skills pour participer comme une équipe dans une production. Je pense que c'est important pour nous, les citoyens qui habitent dans les villes ou arrondissements locaux, d'être capables 10-15 minutes par l'auto, d'aller proche de chez nous pour voir une pièce de théâtre en place, d'aller à Montréal. Ici, je pense que c'est très important. Puis, quelle est la valeur d'investir dans les arts locaux? Pas juste le théâtre, mais en général. Mais je pense que, je pense que c'est comment tu dis ça, un divertissement ou, comme des humains, on a besoin d'une variété des choses. Il y a pickleball, jardinage, cinéma, mais je pense que le théâtre, c'est une chose qu'on doit préserver, garder pour longtemps. Aussi, c'est une opportunité pour nous, comme des humains, d'apprendre des choses sur une variété des sujets, d'expériences, une variété d'émotions. Je pense que c'est très important que nos villes, même un peu d'argent de nous, les contribuables, supportent les arts comme ça. Je pense que c'est très important. Et c'est proche de chez nous et par des personnes de chez nous. Et des fois, on connaît quelques personnes qui font partie de l'équipe et c'est spécial. Puis, juste pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a jamais été à une pièce de théâtre, mais qui aimerait venir, puis il n'est pas certain? Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à venir voir une pièce de théâtre locale? Moi, je dirais essayer une fois avec un ami ou un membre de famille de venir et juste d'avoir l'expérience d'observer, écouter, sentir qu'est-ce que c'est une pièce de théâtre de 2 heures. Aussi, n'oubliez pas quelle sorte de courage ça prend pour les personnes les comédiens, les acteurs, les actrices qui font partie de l'équipe. Ils sont sur la scène, là. Il n'y a pas un filet pour les... Non, ça prend du courage, ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de mémorisation. Et ils sont là pour faire la meilleure pièce de théâtre qu'ils peuvent pour nous, les citoyens. C'est vraiment formidable. C'est parfait, mais merci beaucoup, Brian. Un plaisir. Alors, on est présentement avec le maire Ludovic Rizéfaran de Saint-Bruno de Montarville et également conseillère Hélène Ringuet. Oui. Alors, j'ai 3 questions pour vous. Oui. Quel rôle pensez-vous que le théâtre communautaire joue en l'enrichissement culturel d'une ville? Écoutez, un très grand rôle. Regardez tout le monde qu'il y a ici. On est Salcombe, il doit y avoir, plus que 100 personnes. Et Saint-Bruno, on a la chance d'avoir le théâtre Saint-Bruno Players, qui est le seul théâtre bilingue au Canada. Alors, c'est pas rien. On a une communauté anglophone à Saint-Bruno depuis longtemps et qui s'est impliquée là, avec le reste de la communauté francophone pendant longtemps, sans animosité. Alors, on est fiers de ça. Excellent. Merci. Puis, quelle est, selon vous, la valeur d'investir dans les arts, en particulier le théâtre local? En fait, on essaie de mettre une bonne partie du budget dans les arts. À Saint-Bruno-Montarville, on a la chance d'avoir une communauté pour qui les arts, la culture, c'est super important. On a un super beau plan d'action qui a été établi et parmi toutes les actions qu'il y a dans le plan d'action, évidemment, on fait une place au théâtre. D'ailleurs, vous allez voir, on va faire l'annonce prochainement de notre programmation pour 2025-2026 et on a évidemment du beau théâtre à l'intérieur de cette programmation-là. On est bien fiers. Exact. Puis la culture et les arts, c'est tellement important qu'on a un nouveau quartier qui s'en vient, un nouveau projet immobilier. Et les noms de rues ont été nommés en l'honneur d'artistes montarvillois et montarvilloises. C'est fun, ça. C'est belle. Absolument. Bon projet. Oui. Absolument. Puis, pourquoi pensez-vous que les gens devraient encourager des troupes comme celle-ci? Bien, écoutez, parce que, justement, ça fait vivre notre ville, ça la rend vibrante. Regardez tout le monde ici ce soir, il y en a plusieurs qui sont probablement allés dîner, souper dans la ville. Il y en a qui vont acheter avant et ça génère beaucoup de bénévolat. Moi, je vois des gens ici là, qui, en fait, ça leur donne envie de s'impliquer. Donc, ils sont dans le Club de l'Âge d'Or, qui sont dans d'autres organismes. Alors, c'est vraiment une richesse qu'on a à Saint-Bruno.
Alors, comme vous avez vu, la pièce vient tout juste de se terminer. Alors, on va intercepter les comédiennes en sortant de la scène pour voir comment elles se sentent. On se sent très bien fébrile, une première réussie. C'est magique! Du bonheur! Merveilleux! Bravo! Mais oui, merci. Comment on se sent? Oh, j'ai rajeuni de 20 ans. Oh, tellement contente. C'est un beau succès. On est tout énergiques, là, franchement. On a travaillé fort, mais ça valait la peine, là. Félicitations! Vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de jouer dans une belle pièce comme ça et ça va vraiment beaucoup m'en apprendre sur le passé des femmes, qu'est-ce qu'ils vivaient, puis à quel point que notre génération a évolué depuis les années 60. Ça, c'est vraiment bien pour les femmes, puis on espère que ça va quand même continuer comme ça dans le temps et que ça va perdurer en s'améliorant. Vraiment très fébrile, mais très contente du travail qu'on a accompli. C'est vraiment, on a mis beaucoup d'efforts, puis je pense que ça paraît, là, avec la salle pleine à la première. C'est de bon augure pour les autres représentations. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Le public était incroyable. Là, je sais pas quoi dire. Mon papa, il est là. Je suis comme toute émue. Bravo! Fait que là, on va savoir les commentaires du public, voir comment ils se sentent après le spectacle. C'était merveilleux. Oui, on a pris un grand plaisir. Ah, c'était une très belle pièce. Excellent. Très belle Merci. pièce. Merci. Vraiment, c'était super bon. Excellent ce soir. On s'est bien amusé. Les chorégraphies, la mise en scène, bravo. C'était l'époque. C'est le retour en arrière. C'est beau. On a passé par plein d'émotions. Oui. Ah, c'était formidable. Formidable. Oui, c'est surprenant comment ils chantaient tout très, très bien. J'ai adoré. Ah, c'était très bon. Très Vraiment, là. Ah, j'ai ri, là. J'en avais des larmes, là. C'était vraiment bon. J'ai adoré ça. Sérieusement, là, c'était à voir. Fallait y être. C'était très bon. Ma fille, comme moi aussi, je suis un ancien comédien d'une autre vie. C'était très bon. J'ai adoré. Je l'avais jamais vu de ma vie. Aucune représentation. Alors, c'est merveilleux. Je suis enchantée. Bien oui, bien, écoutez, c'est une très belle pièce. Hein, puis ça rappelle certaines années, disons, de ma jeunesse à moi, là, quand même, parce que je suis pas de la génération de Michel Tremblay, mais pas si loin que ça derrière. Super divertissant, vraiment de haut calibre pour un théâtre amateur comme ça, là, une troupe amateur. Une très, très belle soirée. Salut, mon cher. Comment tu te sens après la pièce? Ah, je me sens bien. Ouais? Très bien, très bien. Après tous ces mois de pratique, de travail? Écoute, les gens ont vraiment aimé, là, adoré. Une salle comble, là, sold out. Wow. Fier? Oui, très fier. Fier, fébrile. Fébrile. J'ai déjà hâte à demain pour la prochaine représentation. Puis qu'est-ce que tu dirais à tes comédiennes? Qu'est-ce que je dirais? Oui. Continuez de vous amuser. Excellent. C'est ça. Eh bien voilà, ça conclut notre émission. Merci beaucoup de m'avoir accompagné au fil des épisodes pour prendre un coup d'œil derrière le rideau dans le théâtre local. Merci à ma partenaire et cameraman Andrea Rubio, ainsi qu'au Théâtre Saint-Bruno Players pour leur collaboration sur ce projet. Et finalement, merci à vous, le public, de m'avoir suivi dans cette belle aventure à prendre un coup d'œil derrière le rideau. À la prochaine.